Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Vous le savez sans doute, mais Samsung a profité du dernier Mobile World Congress pour présenter deux nouveaux terminaux positionnés sur le haut de gamme, soit le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Ces deux téléphones vont arriver sur le marché français à la fin de la semaine, le 10 avril. Et c'est assez chouette parce que Samsung a organisé une soirée de lancement avec quelques blogueurs triés sur le volet. Et j'ai eu l'occasion, tout simplement, de repartir avec un Galaxy S6 Edge. Et je me suis dit que ça pouvait être quand même très sympa de vous le présenter en vidéo et de faire un petit déballage de derrière les fagots. Comme à l'accoutumée, je vais réaliser plusieurs vidéos. Dans celle-là, on va uniquement s'intéresser au déballage de la bête. On va la présenter, voir un petit peu à quoi ressemble le Galaxy S6 Edge. Et puis, dans d'autres vidéos, on se penchera sur son écran, bien sûr, sur sa puissance de calcul, évidemment, et puis sur sa plateforme, puisqu'il est livré avec une nouvelle version de TouchWiz, nouvelle version qui intègre pas mal d'améliorations. Bref, sans plus attendre, on passe aux choses sérieuses et on attaque directement avec le déballage. Alors nous voici face à la boîte du Galaxy S6 Edge. Alors je pense qu'il est important de rappeler brièvement ses caractéristiques techniques, histoire que tout le monde sache de quoi on parle. Première particularité, le terminal est équipé d'un écran de 5,1 pouces capable d'afficher une définition de type QHD. Donc ça veut dire qu'il va afficher du 5560 par 1440, le tout pour une densité de pixels de 577 ppp. Au niveau de la techno de la dalle, bien sûr, c'est du Super AMOLED, ce qui ne surprendra personne. Au niveau du processeur, on retrouve de l'Exynos 7 cadencé à 2,1 GHz, c'est de l'octo-cœur. Et attention, parce que derrière, on a aussi 3 Go de mémoire vive. Autant dire qu'en termes de puissance de calcul, on aura de quoi voir venir. L'espace de stockage dépend du modèle, bien sûr, on en a deux en France, on a la version 32 Go ou la version 64 Go. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le Galaxy S6 Edge est dépourvu de port micro SD. C'est un peu bizarre, c'est vrai, notamment sur du haut de gamme, mais Samsung a préféré viser la finesse au détriment du stockage. Après, il faut quand même préciser qu'avec le téléphone, on aura 100 Go d'offert sur OneDrive pendant 2 ans. Donc du coup, on pourra contrebalancer avec le cloud. La partie photo s'appuie sur un capteur principal de 16 millions de pixels couronné d'une optique capable d'ouvrir à focale 1.9. Une optique qui est stabilisée, s'il vous plaît. On a aussi une caméra frontale de 5 millions de pixels, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis on a le Wi-Fi AC, le Bluetooth 4.1, la 4G bien sûr, et une batterie de 2600 mAh. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le terminal est compatible avec les chargeurs à induction, donc vous allez pouvoir le recharger sans pour autant le brancher. Et alors tout ça c'est formidable, mais le moment est venu de passer aux choses sérieuses et donc d'ouvrir la boîte. Alors, le packaging, il est soigné, joli, mais sincèrement, là, en l'occurrence, je suis surtout excité à l'idée de découvrir ce que renferme la boîte. Donc je l'ouvre et directement on tombe nez à nez face au téléphone. Alors, vous le savez, mais le Galaxy S6 Edge se décline en 3 coloris pour l'instant. On a du noir, du blanc et de l'or. Là, en l'occurrence, c'est le modèle noir black saphir. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté. Hop, désolé. Et on va continuer avec les accessoires. Alors déjà, on a une petite boîte qui doit renfermer. Hop. Le guide de prise en main rapide, la carte de garantie, et puis tout le bazar habituel. Donc ça, je mets de côté, c'est pas le plus important. Sous cette boîte, nous avons 3 choses. Nous avons déjà un câble de synchro qui nous servira aussi à recharger le téléphone quand on le branchera à une prise secteur, ce qui n'arrivera pas souvent puisque on a du rechargement sans fil et le rechargement sans fil, je vous le dis tout de suite, c'est quand même super pratique. On a le bloc secteur, voilà, avec la petite prise USB ici. Donc ça c'est du standard. Et bien sûr, derrière, on va trouver le kit main libre que je vais aussi ouvrir. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a des embouts et le casque en lui-même, il avait pas mal fuité avant l'annonce, et voilà. Et on a donc un casque avec un design qui est plutôt joli, qui est plutôt sympathique, qui est assez drôle. Et donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même pas mal. Après, il faut voir au niveau de la qualité sonore, mais bon, là pour l'instant, je ne les ai pas encore mis dans mes oreilles.
Donc on verra après. Le câble est plat, donc ça se fait de plus en plus à l'heure actuelle. Et puis ici, on a bien sûr la petite télécommande qui va nous permettre de régler le volume. Et puis un bouton de fonction, un bouton d'action. Il faut rappeler que le S6 et le S6 Edge marquent une véritable rupture dans l'histoire de la gamme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Samsung travaillait beaucoup avec du plastique. Il a d'ailleurs été pas mal attaqué là-dessus. Et sur son nouveau fleuron, il a opté pour des matériaux plus nobles. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? On a un châssis métallique qui maintient deux plaques en verre trempé. On a du verre d'arrière, du verre devant. Et ce qui est très important, c'est que ces plaques sont traitées Gorilla Glass 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont censées résister aux chocs et aux rayures. L'autre particularité du S6 Edge, c'est bien évidemment son écran, qui n'est pas droit, mais courbé. Alors l'angle est moins marqué que sur le Note Edge, c'est vrai, mais si vous regardez bien ici, vous voyez que l'écran est effectivement rabattu légèrement sur les bordures de l'appareil, et ce, de chaque côté. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une sacrée performance technique. Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Alors après, je ne peux pas vous expliquer ce qu'on ressent quand on a le téléphone en main. C'est pas évident en tout cas à décrire, pas avec des mots. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur un produit atypique avec des lignes fuselées, avec des finitions exemplaires. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Comme pas mal de gens, j'étais très déçu par le S4 et encore plus déçu par le S5. Et là, en l'occurrence, on est vraiment sur un produit qui n'a rien à voir avec ses prédécesseurs. Là, on est vraiment sur un téléphone qui est premium et qui n'a rien à envier ni au HTC One M9, ni à l'iPhone 6, ni aux autres téléphones concurrents. L'ergonomie est assez conventionnelle. Sur la tranche gauche, on a deux boutons dévolus au contrôle du volume. Le bouton de mise sous tension se trouve ici, sur la tranche droite. On n'a pas de déclencheur pour l'appareil photo. Sur la tranche supérieure, nous avons la trappe qui donne accès à la carte nano SIM. Un petit trou pour la liaison infrarouge. Et puis donc sur la bordure inférieure, que je vous ai présenté tout à l'heure, on a le port micro USB, la prise casque, et puis une grille qui dissimule haut-parleur et micro. En façade, sous l'écran, on trouve un bouton physique qui est commun à peu près à tous les terminaux de la gamme. Alors ce bouton, bien sûr, il dissimule un lecteur d'empreintes digitales. Sauf qu'il ne fonctionne pas à balayage comme sur le S5. Non, 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 tout ce qu'on aura à faire pour s'identifier, ce sera de poser le doigt sur le bouton, un peu comme ce que propose un constructeur concurrent dont je tairai le nom. De chaque côté du bouton, on va trouver deux autres boutons sensitifs. Donc ici, on aura le bouton du multitâche et de l'autre côté, celui permettant de revenir à l'écran précédent. En haut, on a le logo de la marque avec un haut-parleur, les détecteurs habituels et une caméra frontale. À l'arrière, le logo de la marque, les mentions habituelles, et puis ici, le module photo qui dépasse de quelques millimètres de la structure de la coque. Alors, c'est un petit peu dommage, bien sûr, mais c'est logique puisqu'il intègre un stabilisateur optique et que ça prend fatalement plus de place. Sur le côté, on va trouver un double flash LED et un cardio-fréquence-mètre, donc le Galaxy S6 sera parfaitement capable de mesurer notre rythme cardiaque. Alors Samsung nous a aussi prêté une station de recharge pour qu'on puisse tester cette fonction. Donc j'ai à déballer avec vous rapidement avant de vous rendre mon verdict. Donc là déjà j'ai cassé la boîte, super, ils vont pas être contents. On ouvre la boîte qui est par un morceau, voilà, on ne fait pas attention, et on a directement la station de recharge qui apparaît ici, qui est visiblement livrée sans câble, à moins qu'il soit... Non, il n'y a pas de câble, non, là non plus. Et donc on a la station, alors le concept il est assez simple, on branche la station à une prise électrique, et puis ensuite on prend le téléphone, qui est ici, et on le pose dessus, et là automatiquement, paf, il va recharger. Et quand on partira, on n'aura plus qu'à le récupérer et à s'en aller. C'est plutôt simple. Et pour avoir l'occasion de fonctionner beaucoup comme ça avec d'autres téléphones, je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment très, très pratique. Je vais m'arrêter là pour le moment. Ce que je peux vous dire au sujet du S6 Edge, c'est que c'est un téléphone qui est vraiment très, 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 très séduisant. Vous le prenez, vous le mettez à côté d'un S4 ou d'un S3 ou même d'un S5 et vous avez clairement l'impression qu'il n'a pas été conçu par le même constructeur. Samsung a enfin écouté les critiques de ses clients et le constructeur nous a gratifié d'un téléphone haut de gamme faisant réellement dans le premium. C'est une excellente nouvelle pour tous les fans inconditionnels de la marque.
Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, je vais beaucoup m'amuser dans les jours qui viennent. Si vous voulez en voir plus sur le Galaxy S6 Edge, c'est pas compliqué, vous revenez dans quelques jours et vous aurez d'autres vidéos qui vous attendront. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!